Bonjour et bienvenue. On est rendu à la partie 3 de notre enseignement « D'où origine la croyance de l'enfer ». Et en sous-titre de cet enseignement-là, c'est « La destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné ». Donc, juste faire un petit récapitulatif de la leçon précédente. On a vu dans la dernière étude qu'on a parlé de l'origine de la croyance de l'enfer et que celle-ci relevait d'une évolution complexe qui était influencée par différentes traditions religieuses mélangées ensemble de grec, d'hébreu et aussi médiéval. Et loin d'être un concept universel accepté dans les Écritures, l'idée d'un enfer éternel de tourment pose des difficultés théologiques et morales. Aussi, on a discuté de l'importance de remettre en question les dogmes établis, puis d'examiner les Écritures dans un esprit critique. Comme je disais, c'est qu'à un moment donné, on prend ce que les gens disent et on base notre foi sur ce que les gens disent et on ne vérifie pas dans la parole de Dieu. Alors qu'on devrait agir différemment. On devrait écouter ce que les gens disent, vérifier dans la parole de Dieu et baser notre foi sur les éléments de la parole de Dieu. Parce que des fausses doctrines, il y en a à la tonne présentement. Tout ce que je touche, tout ce que je mets le doigt dessus, je me trouve confronté à une fausse doctrine. Et tout ça, c'est enseigné dans nos églises, et surtout le principe de l'enfer, c'en est encore c'est un gros morceau, comme on dit. Donc, on a conclu aussi la dernière étude sur la recherche objective de la vérité biblique, qu'elle devait primer sur les traditions et les interprétations humaines, un peu ce que je viens de vous dire. Et j'ai invité aussi chacun à une réflexion approfondie sur nos croyances et nos conceptions de la justice divine. Alors aujourd'hui, on va aborder la distinction entre la punition et les conséquences en explorant le concept de l'enfer à travers le prisme de l'Ancien Testament. On va aussi examiner comment la fausse doctrine de l'enfer en tant que châtiment éternel a été acceptée et perpétuée de nos jours. Et cela en contraste avec la notion des conséquences de nos choix telle qu'elle est présentée dans les Écritures. Donc, en commençant par le récit de la Genèse, où Dieu a averti Adam des conséquences de sa désobéissance, on va découvrir comment cette perspective influence notre compréhension de Dieu en tant que Père aimant plutôt que comme un juge punitif. Ainsi, on va discuter de l'impact de cette vision erronée sur la perception de la foi chrétienne et sur la relation entre l'humanité et son Créateur. Donc, le premier point qu'on voit ce soir, ou qu'on voit maintenant dans cette étude, punition versus conséquence. Alors, pour tenter de comprendre pourquoi la fausse doctrine de l'enfer a été acceptée, on doit considérer le fait qu'elle représentait une punition plutôt que des conséquences de nos choix. On voit dans l'Ancien Testament que Dieu menace de juger la désobéissance et nous le voyons exécuter sa menace à plusieurs reprises. Mais cependant, l'idée d'un châtiment final, soit la torture sans fin après la mort, comme conséquence, est inexistante dans la parole de Dieu. Certes, il y a certains passages qui semblent dire cela, mais ils sont en très petit nombre, et lorsque nous les regardons, comme on va voir ici au cours de cette étude, lorsque nous les regardons, on s'aperçoit qu'ils ne disent pas du tout ce qu'on pensait qu'ils disaient. Alors, une chose intéressante, nous voyons dans Genèse chapitre 2 que Dieu a mis en garde Adam de mort advenant sa désobéissance. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, ça dit « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu dit à Adam ici qu'il peut manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais il le met en garde à propos d'une seule chose, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. Bon, ça suscite une certaine interrogation. Pourquoi Dieu a mis l'arbre là
Mais ça, c'est un autre sujet d'étude ou un autre débat qu'on n'abordera pas ici aujourd'hui. Et il va lui dire que s'il désobéit puis en mange, il va être puni puis il va passer l'éternité en enfer à souffrir. Non, c'est pas ça qu'il dit. S'il désobéit et en mange, la conséquence sera qu'il va mourir. Bien entendu, non pas d'une mort physique instantanément sur le champ, mais qu'à ce moment, il connaîtrait pour la première fois de son existence une séparation d'avec Dieu. Une chose qu'il ne connaissait pas auparavant, et ensuite qu'il allait aussi mourir physiquement. Quand Dieu lui a dit qu'il allait mourir, c'était physiquement et spirituellement. Et on va le voir tantôt avec la définition du mot qui est derrière. Là. C'est physiquement et spirituellement. Physiquement, tu retourneras à la poussière, et spirituellement, tu vas vivre une séparation d'avec Dieu. Alors, cet avertissement de mort n'était pas de caractère punitif, mais plutôt, elle était la conséquence de sa désobéissance. Et Dieu agit encore la même chose. Dieu ne brandit pas la menace d'une punition, la menace de punition. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Dieu ne brandit pas la menace de punition. Il nous met devant les conséquences de nos choix. Regarde, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Mais ce n'est pas une punition, c'est la conséquence. Si tu m'obéis, tu vas avoir ceci. Si tu ne m'obéis pas, tu vas avoir cela. Tu es devant une conséquence, tu n'es pas devant une punition. Si tu ne m'obéis pas, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Si tu m'obéis, tu vas venir au ciel après ta mort immédiatement. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas dit à Adam, si tu en manges, je vais te punir. Tu vas passer l'éternité en enfer, tu vas voir, tu vas apprendre à m'obéir, mon homme. Dieu a plutôt mis en garde Adam de la conséquence de ce choix en lui disant que le jour où il en mangerait, il allait mourir. Ce n'était pas une menace de punition. On dit, tu vas voir, si tu en manges, la punition, tu vas mourir. Non. Ce n'était pas une menace de punition. C'était une mise en garde des conséquences de ses choix. Il y a toute une différence ici, parce que la menace d'une punition, ça nous fait agir par la crainte. On va faire les choses parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver si on ne les fait pas correctement. Tandis que l'avertissement qui est donné à Adam, ou l'avertissement qui est donné, c'est dans l'amour. Dieu donne cet avertissement-là. Regarde, je te le donne parce que je sais ce qui va arriver si tu fais ça. Mais je t'en prie, fais-le pas. La menace de punition aurait engendré la crainte chez Adam, mais la conséquence le mettait face à la responsabilité de ses choix. Et encore là, quand Dieu l'a interpellé à propos de ça, c'est pas moi, c'est elle qui m'en a donné. Elle a dit, c'est pas moi, c'est lui qui m'en a donné. Donc, ils n'ont pas pris la responsabilité de leur choix. Maintenant, la différence entre une punition et une conséquence. D'abord, il nous faut considérer une chose importante, c'est que la punition et la conséquence sont deux concepts différents. Et le problème, aujourd'hui, qu'on entend dans les jeunes familles, c'est qu'on mélange les mots punition et conséquence. Si tu ne manges pas toute ton assiette, tu vas avoir une conséquence. Si tu ne m'obéis pas, tu vas avoir une conséquence. Ce n'est pas une conséquence qu'il va avoir, c'est une punition. On en parle un petit peu plus loin. Donc, alors on voit que la conséquence et la punition sont parfois liées ensemble, dépendamment du contexte. Donc, une punition, on va parler de la punition. Une punition est généralement une action intentionnelle infligée en réponse à un comportement considéré comme répréhensible, inapproprié ou en violation de règles ou de normes. Donc, la punition est souvent administrée dans le but de décourager le comportement indésirable, d'appliquer la justice ou de faire respecter les normes d'éthique sociale. Par exemple, une personne sera menacée de faire de la prison pour tel ou tel crime. Alors, faire de la prison, c'est le priver de sa liberté, et ça, c'est une conséquence. C'est pas une conséquence, pardon, c'est une punition. Parce que si tu commets un crime, on t'enlève ta liberté, donc tu es dans la punition.
je vais l'expliquer un petit peu plus en détail à mesure qu'on va avancer, là. Une conséquence, d'autre part, est plus neutre et se réfère simplement aux résultats ou aux effets qui découlent d'une action ou d'une décision. Tu peux manger de tous les arbres qui sont là, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. Lui, tu ne peux pas en manger. Les autres, tu peux en manger de tout, sauf lui. Puis si tu en manges, mais tu vas mourir. Il est devant un choix, là. Il sait que s'il prend le fruit de cet arbre-là, puis qu'il croque dedans, c'en est fini pour lui. C'est comme des champignons dans le bois. Hein? Il y a 3-4 sortes, il y a plusieurs sortes de champignons dans le bois. Ils sont tous comestibles, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas comestibles. Alors on dit, ceux-là, tu peux tous les manger, mais ces 3-là ici, là, on dit 3, mettons 3. Il y en a peut-être un. Celui-là, tu ne peux pas le manger. Parce que si tu en manges, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas, parce qu'on connaît les conséquences. On sait ce qui va nous arriver. Donc, on ne mange pas. On le laisse là. Ou même on le piétine pour être sûr que pas personne ne le mange. Il ne faut pas le manger, parce qu'il va nous tuer. Alors, on connaît la conséquence. Donc, les autres, on peut les prendre, les travailler, les manger, mais lui, il ne faut pas y toucher. Alors, vous comprenez un petit peu le principe? C'est pas comme s'il aurait dit, le spécialiste des champignons, il dit, tous les champignons, tu peux les manger, sauf lui, puis lui, si tu le manges, tu vas avoir une punition, je vais t'interdire de venir avec nous autres dans le bois pour chercher d'autres champignons. Ben oui. Tu as beau lui interdire, il va être mort. Donc, Dieu a mis Adam face à la responsabilité, face aux conséquences de ses décisions. Et c'est la même chose avec nous aussi. Quand Dieu dit dans Deutéronome, il dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alors on est devant un choix. La vie et la mort est devant nous, on est devant un choix. Adam avait le même choix, la vie et la mort étaient devant lui. Il avait le même choix. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la mort. C'est important d'utiliser utiliser les bons mots est important pour avoir une idée juste de ce qui se passe. Je vous le disais tantôt, lorsqu'on dit à un enfant, tu vas avoir une conséquence au lieu d'une punition, ça fait une énorme différence dans sa compréhension. Parce que pour lui, si on utilise le mot conséquence à la place de punition, pour lui, une conséquence est une punition. Alors que la conséquence n'est pas une punition. La conséquence est le résultat de ses choix. Il n'est pas une punition. Il faut utiliser les bons mots. Par exemple, une punition, ça se termine après un temps. Tandis, comme par exemple, si je dis à mon enfant, va dans ta chambre, en guise de punition, bien entendu, après quelque temps dans sa chambre, il va être invité à sortir de sa chambre. Ou d'autres vont dire, va dans le coin réfléchir. Mais il ne passe pas 10 ans dans le coin à réfléchir. Il ne passe pas toute sa vie, il ne mourra pas dans le coin en train de réfléchir. À un moment donné, tu dis, OK, tu peux sortir. As-tu réfléchi? Qu'est-ce que tu as réfléchi? Bien, j'ai réfléchi à ça. OK. Alors ça, ce n'est pas une conséquence, c'est une punition. Parce qu'une punition, on en ressort. La punition se termine, puis on en sort. Un criminel qui va en prison, je vous disais que c'est une punition, parce qu'après un certain temps, il peut sortir. Un autre exemple, je dis à mon enfant, tu vas être privé comme punition, tu vas être privé de jeux vidéo pendant une semaine. Bien entendu, après la semaine, il peut reprendre sa console et recommencer à jouer. La punition, elle est terminée. Mais maintenant, la conséquence, c'est différent. Parce qu'on vit avec les conséquences de nos choix. Adam a vécu avec les conséquences de ses choix. Parce que lorsqu'Adam a mangé du fruit, il a vécu avec les conséquences. Je reviens à un exemple plus terre à terre ici. On dit à un jeune adulte qui commence à conduire, on lui dit, va pas trop vite, parce que si tu fais de la vitesse à un moment donné, tu risques
tu risques de déraper et puis de frapper un arbre et il peut avoir des conséquences très graves. On ne dit pas, si tu fais de la vitesse, tu vas déraper, tu vas frapper un arbre, tu vas avoir ta punition. Non. On dit qu'il va avoir des conséquences. Donc, le jeune homme qui fait fi des recommandations qu'on lui a données, continue d'aller vite, va avec son auto, dans une courbe, perd le contrôle, glisse, frappe un arbre. 2 de ses passagers avec lui sont décédés. Le jeune homme va vivre avec les conséquences de sa décision pour le restant de ses jours. Et plus encore, s'il est seul dans le véhicule, qui frappe un arbre et qui se retrouve dans un fauteuil roulant, paralysé, c'est pas une punition, là. Oh, le bon Dieu t'a puni. Non, 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 non. C'est la conséquence de sa décision. Il a décidé de passer outre l'avertissement qui lui a été donné, et aujourd'hui, il en vit les conséquences. Et c'est ce que Adam a fait. Parce qu'une conséquence, ça ne se termine pas. Une conséquence, on vit avec. Jour après jour, on vit avec les conséquences de nos décisions. Il y a des petites conséquences, il y en a des plus grandes, mais on vit avec les conséquences de nos décisions. Il y a des choses que j'ai faites, que je vis avec ça sur ma conscience. « Ouais, mais tu es chrétien, Dieu t'a pardonné. » Oui, il m'a pardonné. Mais c'était des décisions qui étaient absurdes que j'ai prises et que je vis avec les conséquences de cela. « Ouais, mais le bon Dieu t'a puni. » Non, ce n'est pas une question de punition, c'est une question de conséquence. La punition pour le jeune homme qui a dérapé, qui a frappé un arbre, aurait été que le policier le prenne en flagrant délit, qu'il l'arrête, qu'il lui donne une amende et qu'il perde des points de mérite. Ça, c'est une punition. Parce qu'après un certain temps, il paye son amende, puis 2 ans après, il récupère ses points et il en est sorti. Ça, c'est une punition, ce n'était pas les conséquences. Est-ce que vous comprenez un peu la différence entre punition et conséquence? Est-ce que vous comprenez que c'est important d'utiliser les bons mots, surtout quand c'est avec vos enfants? « Ah, je te donne une conséquence. » Non, la conséquence, il va l'avoir par rapport à ses choix. Donne-lui une punition. C'est ça le mot. Mais on a ici au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais ici au Québec, on a cette fâcheuse habitude de changer les mots, puis de mélanger tout le monde, puis de détruire les réelles définitions des mots, ce qui fait que les gens sont tout mêlés, puis qu'il se passe n'importe quoi. La punition, on en sort, mais les conséquences, on vit avec. Dieu n'a pas placé, comme j'ai dit tantôt, Adam face à une punition, mais plutôt face à une conséquence de son choix. Et la conséquence de mort d'Adam aura touché, à cause de sa décision, va avoir touché tout le genre humain. Et aujourd'hui, nous subissons encore les conséquences du choix d'Adam. Donc, les conséquences de nos décisions, ça nous démontre que les conséquences de nos décisions peuvent aussi influencer les autres. Pas influencer, avoir un impact sur les autres. L'homme qui prend de la boisson et qui conduit son auto, qui lui arrive un accident et qui se retrouve en fauteuil roulant pour le restant de ses jours, a un impact sur toute sa famille. Toute sa famille paye pour, à cause de sa mauvaise décision. La conséquence que ça a engendré a créé un impact sur toute sa famille. On disait que Dieu donnait à Adam ce que serait la conséquence de sa désobéissance, n'est-ce pas? Il ne lui disait pas qu'il allait le punir s'il mangeait du fruit défendu. C'est pas ça qu'il est en train de lui dire. Mais plutôt que la conséquence du choix d'Adam serait qu'il mourrait. Et j'ai dit que le problème, c'est que la conséquence a entraîné toute l'humanité avec lui dans son péché, comme Paul nous dit dans Romains 5,14. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Paul nous dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Puis, ensuite de ça, on voit que Christ est apparu comme un nouvel Adam. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45,
L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être animé par l'Esprit, qui communique la vie. Donc, Jésus est le nouvel Adam, et Jésus est venu, il est mort, il nous a sortis de cette malédiction des conséquences du choix d'Adam. Jésus nous a sortis de cette malédiction en mourant sur la croix, en payant le prix, afin qu'on soit justifié et pardonné, parce que les conséquences d'Adam étaient une injustice pour nous, et cette injustice allait nous entraîner dans la condamnation, dans la mort, éventuellement. Mais Jésus est venu. Alors, toute personne qui reconnaît, qui accepte Jésus et qui accepte de marcher dans les pas de Jésus, qui accepte de marcher comme un disciple avec Jésus, va éviter de passer à travers ce jugement-là. Bon. Encore aujourd'hui, on vit non pas sous la menace d'une punition. Tu vas en enfer si tu n'agis pas bien, parce que c'est ça que l'enfer est, une menace de punition. Mais plutôt, on vit avec les conséquences de nos choix. Et nous savons que les péchés que nous commettons mènent ou méritent la mort. Et on a besoin de quelqu'un qui nous délivre de cela, et c'est le Seigneur Jésus. La mort, dans ce cas-ci, n'est pas une punition, mais une conséquence de notre manquement volontaire à l'obéissance de la parole de Dieu. Vous avez bien compris? Un manquement volontaire à l'obéissance de la parole de Dieu. Exactement comme l'ont fait Adam et Ève. Adam ne mange pas de ça. Et une chose que je réalise, le serpent, Dieu avait dit ça à Adam. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre du fruit défendu. C'est Adam qui a dû dire ça à Ève. Écoute, Ève, le Seigneur m'a parlé et il me dit qu'on peut manger de tous les fruits qui sont là, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. Les autres, on peut tous les manger sauf lui. Est-ce que le diable est allé voir Adam pour lui dire, écoute, Adam, Dieu a-tu réellement dit? Parce qu'Adam aurait dit, oui, Dieu a réellement dit. Il me l'a dit à moi, je le sais qu'il l'a dit. Donc, le diable n'avait pas aucune chance de tenter Adam là-dessus. Alors, il est allé voir Ève, puis il l'a tenté. Parce qu'Ève avait reçu sa source de Adam. Donc, elle devait faire confiance à Adam. Et là, elle a mangé du fruit, puis il est bon. Elle est allée voir Adam, elle a dit, goûte ça, c'est vraiment bon. Et là, Adam l'a croqué. Il était trop tard. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser les bons mots, parce que l'enfer est synonyme de punition. Donc, la mort, une conséquence et non une punition. Donc, on connaît maintenant que le concept de l'enfer est une punition, tandis que la mort est une conséquence. Et c'est ça la grande différence. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, « Voici toute personne m'appartient. Les fils comme les pères m'appartiennent. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui mourra. » Vous avez bien entendu, c'est la personne qui pêche qui mourra. Mourir. Et non pas, c'est la personne qui va souffrir en enfer éternellement plutôt que de mourir. La mort est une conséquence de notre désobéissance. C'est ça qu'Ézéchiel est en train de nous dire. La mort décrit l'état de cessation de vie. La mort ne signifie pas des tourments éternels. Parce que si la mort signifiait des tourments éternels, on ne parlerait pas de mort à ce moment-là, parce qu'on parlerait plus de vie. Parce que si tu vis des tourments éternels, tu es vivant. Parce que si la mort, évidemment, si tu es dans un endroit où tu as conscience de ce qui se passe, ça veut dire que tu n'es pas mort. Parce qu'un mort, c'est mort. Un mort, ça n'a pas conscience de rien. Tu peux le pincer, le frapper, l'injurier, aucune réaction. Aucune. Tu peux même danser à côté, jouer de la musique forte, aucune réaction. Donc, selon le concept de l'enfer, les âmes damnées ont conscience de ce qui se passe. Donc, elles ne sont pas mortes. Alors là, ça l'a amené à dire des gens que, oui, mais l'âme, elle vit éternellement. Est-ce que l'âme vit éternellement? Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine étude, mais est-ce que l'âme vit éternellement?
Je peux vous donner tout de suite un cue? Non. C'est Dieu qui donne l'éternité à l'âme. Parce que le jour où on va se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem, il y a un arbre planté qui donne son fruit à chaque saison et qui donne la vie. Donc la vie provient de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit également, c'est Jean qui nous dit ça, qu'il y a seulement Dieu qui est éternel. Il n'y en a pas d'autre. On continue. Donc, selon le concept de l'enfer, les âmes damnées ont conscience de ce qui se passe. Alors, elles ne sont pas mortes, elles sont en vie, comme je viens de vous dire. Ce qui veut dire, quand tu affirmes une chose comme ça, que tu es en train de faire Dieu menteur en prônant la fausse théorie de l'enfer. Parce que Dieu parle de mort et non pas de tourment. Dieu parle de conséquences et non pas de punition. Dieu nous met devant les conséquences de nos choix et si nous péchons, nous allons mourir. Comme nous allons le voir plus loin, mourir signifie détruire. Si ton corps meurt, il se détruit. Il retourne à la poussière, il se détruit. Et lorsque tu vas être jugé, que ton âme va être jetée dans le lac de feu, on ne parle pas de tourment éternel, on parle de destruction. Mais on va en reparler plus tard. Vous allez dire, oui, mais écoute, tu nous dis des affaires que tu vas parler plus tard. Oui, restez avec moi, vous allez voir. On va en parler plus tard. Parce que lorsqu'on meurt, on cesse de vivre. On cesse d'exister. Dieu n'a pas dit que la personne qui pêche va continuer d'exister éternellement, torturée dans le feu de l'enfer. C'est même pas dans la parole de Dieu. On voit qu'Adam et Ève ne sont pas morts aussitôt qu'ils ont mangé du fruit défendu, mais ils ont vécu les conséquences de leur choix. Puis, par après, ils sont morts physiquement. Les conséquences pour Ève et les femmes en général sont, dans Genèse 3,16, on voit ça, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants, tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Donc, les conséquences du choix d'Ève de manger du fruit qui lui était défendu, donc et les conséquences sont pour toutes les femmes qui ont suivi Ève, grossesse très pénible, accouchement dans la souffrance, attente tournée vers le mari, puis domination du mari sur elle. Maintenant, les conséquences pour Adam et les hommes en général. Dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, ça nous dit, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, les conséquences pour les hommes, le sol est maudit. Il doit se nourrir avec peine. Le sol produit des épines et des chardons. Il est condamné à manger les produits du sol, puis il est condamné à travailler à la sueur de son front. Ça, c'est les conséquences pour Adam et les hommes qui ont suivi par après. Pour les hommes et les femmes, si tu retourneras à la poussière après la mort, et ce corps mortel sera détruit à tout jamais. Et c'est ce qui est arrivé. Adam et Ève sont morts physiquement, et aujourd'hui, il ne reste plus rien d'eux. Leur corps est complètement retourné à la poussière, il est complètement détruit. On ne les retrouvera, on ne les reverra jamais. Est-ce qu'ils se sont repentis par la suite de leur faute? Je ne sais pas, mais le texte ne le dit pas non plus, alors on n'extrapolera pas là-dessus. Alors, ce qui nous démontre que ce qui attend celui qui désobéit, c'est la mort. Ce qui attend celui qui désobéit, c'est la mort. La mort physique dans un premier temps, et puis la mort spirituelle dans un second temps. Donc, en conclusion de ce message, on peut comprendre que le concept de l'enfer comme un lieu de tourment incessant se soit développé principalement pendant l'ère médiévale, comme je vous ai mentionné, et que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, que l'Église catholique avait le contrôle sur les âmes et qu'elle ne voulait pas les perdre. Donc, quoi de mieux que de brandir la menace d'une punition, d'un châtiment éternel
pour garder les gens dans la peur d'être punis puis de se voir aller en enfer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont toujours gardé le contrôle sur les gens. Ils brandissaient la menace de la punition sévère de la part de Dieu. D'ailleurs, les générations qui m'ont précédé, mes parents, mes grands-parents, voyaient Dieu avec un bâton à la main, prêt à frapper au moindre écart de conduite. Donc, ils n'avaient pas la crainte de Dieu, la crainte, le respect, mais ils avaient la crainte, la peur d'être punis et de finir en enfer. Regardez juste les propos des anciens. Vous allez voir que c'est l'enfer par-ci, l'enfer par-là, l'enfer ici, l'enfer là. Donc, il y a une crainte de cela. Maintenant, il faisait peur aux gens, puis il les soumettait non pas par amour, mais dans la peur. Et c'est pour ça que l'enfer a toujours été perçu comme un lieu de punition. Donc, si on demandait aux gens pourquoi sont-ils chrétiens aujourd'hui, il y en a certains qui répondraient parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Parce que cette conception de punition éternelle est tellement ancrée en eux qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et ça brouille notre vision d'un Père aimant qui est Dieu. Puis Dieu, encore aujourd'hui, est perçu comme celui qui est toujours prêt à punir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le Père est un Dieu méchant. Il y a le passage dans Ézéchiel qui dit « L'Éternel ne souhaite pas que le méchant meure. Il veut qu'il vive. L'Éternel ne souhaite pas que nous mourions. Il veut qu'on vive. » Mais le problème, c'est que c'est la conséquence de nos choix qui vont nous amener à la mort. Adam et Ève, c'est la conséquence de leurs choix. Donc, la conséquence de mes choix va m'amener à la mort. Pas la menace d'une punition. C'est la conséquence de mes choix. Dieu est un Dieu d'amour, puis il ne cherche qu'une chose, c'est bénir ses créatures. En conclusion, l'analyse du concept de l'enfer, à travers le prisme de l'Ancien Testament, on voit que ça met en lumière une distinction cruciale entre la punition et les conséquences de nos choix. C'est ça qu'on a vu. Contrairement à la fausse doctrine de l'enfer comme un châtiment éternel, perpétué à travers la religion, les institutions religieuses, on peut dire comme ça. Donc, les Écritures soulignent plutôt la conséquence de nos actions telles que présentées dans le récit de la Genèse avec Adam et Ève. C'est ça que ça nous démontre. Alors, Dieu avertit Adam des conséquences de sa désobéissance, non pas par une menace de punition, mais en lui exposant simplement le résultat de ses choix. Si tu en manges, tu vas mourir. Pas si tu en manges, je vais t'envoyer en enfer. Si tu en manges, tu vas mourir. Ainsi, la mort est présentée comme une conséquence naturelle de la désobéissance plutôt que comme une punition divine éternelle. Maintenant, cette conséquence de mort que Adam a subie est venue sur nous et notre corps et la terre, c'est Paul qui dit que la terre est maudite, et que notre corps va subir la même mort que Adam, c'est-à-dire la mort physique de notre corps. Mais Jésus est venu, ça c'est la bonne nouvelle, Jésus est venu pour nous libérer de cette malédiction et de nous permettre de ne pas vivre la seconde mort, c'est-à-dire la mort de l'âme. Alors, comme le corps se détruit avec la première mort, l'âme sera détruite avec la seconde mort. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu nous sauver de cette mort-là. Pas de la mort du corps. Pas de la mort du corps. Cet enseignement aujourd'hui invite à une vision plus nuancée de Dieu en tant que Père aimant plutôt que juge punitif. Et ça libère les individus de la crainte d'une punition éternelle, pour les motiver à agir par amour et respect des commandements de Dieu. Et c'est ça le point important. On pourrait dire de ne pas être en réaction, mais être proactif. C'est-à-dire Amen. Alors, la suite, dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la session 4, on va continuer ça dans le prochain mercredi, le prochain enseignement biblique du mercredi. Et sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye.